Nous allons donc aussi créer notre biseau pour le contour de porte que l'on a ici. Donc je clique dessus, ici. Je vais chercher ici un modificateur. Donc pareil, biseau. Donc bien sûr, il n'est pas bon. Ce qu'on pourrait faire aussi, tout simplement, c'est se servir du biseau de notre porte. Hop, comme ça. Alors je prends la porte en dernier. Voilà. Et je le copie to selected. Comme ça, j'ai pas besoin de le refaire. Ici, on est bien. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de problème de biseau, mais il doit y en avoir un quand même. Donc je vais réinitialiser mes échelles. Oui, voilà, on voit une petite modification. Ici, je vais faire un petit ombrage lissé. Voilà, là, on est pas mal. Est-ce qu'on est bien réglé au niveau du début ici? C'est parfait. Par contre, on pourrait rajouter aussi une subdivision de surface. Donc là, par contre, ça ne va pas du tout. Donc on va la supprimer. On va pas, sinon il faudrait rajouter des arêtes ici. Mais on va pas le faire. On va tout simplement augmenter spécifiquement pour notre objet ici. Le biseau, on va augmenter le nombre de segments. On va le mettre à 5 et ça ne devrait plus poser de soucis. On est bien en ombrage lissé, c'est parfait. Pour nos murs, on ne va pas en avoir besoin pour l'instant. Voilà, là on a les arêtes bien cassées. On est pas mal du tout. Je me suis mis en vue rendue, hein. Je peux me remettre comme ça. On va rester comme ça. Je trouve ça pas mal de voir l'effet comme ça. Directement. La light. Hop. Ici. Pour nos portes, je vais, là vous voyez, je vois que mes portes, le centre de mon objet n'est pas au centre de ma porte. Alors ce que je vais faire déjà, si je me mets ici, alors est-ce que je suis bien au centre? Non, je pense pas. Hop. Là, on commence là, on commence là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y en a 10. 1, 2, 3, attendez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est bon. Ça commence d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc si, ça devrait être ici le milieu. Finalement, je pensais que c'était entre deux. GX. Voilà. Là, comme ça. GX. Ici. Alors si je veux vraiment être précis, je peux encore zoomer. GX. Là, on est en position fermée. GX. Et en position fermée ici aussi. Je vais remettre mon centre d'objet. Je vais d'abord réduire ici. On n'est pas obligé de rester comme ça. Je vais d'abord passer en mode Edit. Sélection de segments. Je prends mon segment là. GX. C'est bon. Je n'ai pas besoin de le mettre plus loin. Mode objet. Là, je vais remettre mon centre d'objet ici, au centre de l'objet. Donc ici, je mets définir origine vers géométrie. Donc l'origine vers la géométrie de mon objet. Donc sur le... ça prend tous les points en fait de mon objet et ça recherche le centre de mon objet. Donc définir origine vers géométrie. Là, je suis bien au milieu. Ici, je vais refaire la même opération. Alors, soit je refais la même opération, ou alors je copie cette porte-là. Mais bon, ça va être plus rapide de faire la même opération. Tabulation, G, X,
Voilà, je vais un peu trop loin histoire de voir que je l'ai bien sélectionné et je me mets ici. Et là, je me remets en mode objet et je fais ici un définir origine vers géométrie aussi. Là, j'ai une position qui est là. Je pourrais régler tout simplement... Alors, il y a plusieurs solutions de faire pour le déplacement. Déjà, ce que je pourrais faire, c'est déjà autoriser uniquement les déplacements dans ce sens-là, ce qui serait logique. Donc, élément, position, je vais bloquer les positions sur Z, j'ai pas besoin d'aller vers le Z, et sur Y. Comme ça, je ne pourrais pas déplacer ma porte par erreur dans un autre sens. Justement, c'est pour ça que je vois que la flèche ici, comme ça. Ici aussi, position ici, et en Z, je garde X, pardon. Hop, voilà. CTRL-Z, je reviens dans ma position. Alors, c'est pas encore l'idéal, parce que si je veux déplacer ma porte, le problème, c'est que je vais tout de suite, je vais jamais retrouver la bonne position ici. Donc, ce que je vais faire, il y a plusieurs possibilités, mais la possibilité à laquelle je pense tout de suite, c'est tout simplement créer des clés de forme. Donc, des clés de forme, ça va être des déplacements de polygones, de points ou de segments qui sont paramétrés. Donc là, je vais créer une clé de forme ici. Donc c'est bien dans l'onglet ici avec le triangle. Donc ça va être la base. La position de base, ça va être la position fermée. Base fermée. Je vais noter quand même pour être sûr. Je me mets ici, je vais faire pareil. Je vais créer une clé de forme base fermée. Voilà, comme ça, on est au courant de ce à quoi ça correspond. Je recrée une clé ici. Je vais mettre ouverte pour la porte ouverte ici et ici aussi, ouverte. Alors j'aurais bien aimé pouvoir déplacer les deux portes en même temps, mais bon, c'est pas grave, on améliorera ça peut-être par la suite. Et la valeur ouverte ici, pour ça, je vais rentrer en mode edit, donc tabulation. Je vais sélectionner tous les éléments de mon objet, donc avec la touche A, ici, et je vais faire un déplacement G, X. Et là, je mets la position ouverte au maximum. J'ai pas envie de la faire disparaître totalement. On va la laisser juste un petit peu comme ça. Ça pourrait être pas mal. Et je clique ici. Voilà, c'est bon. Je repasse en mode objet avec tabulation. Je sélectionne mon autre porte et j'essaie de faire à peu près la même chose. Donc la position ouverte, je passe en edit avec tabulation. A, G, X. Et là, c'est pareil. Je me sers de ma première ligne ici. Tac. Et donc là, je suis bien sur la position ouverte. Maintenant, si je passe en mode objet, vous allez voir ma position ouverte ici. Donc là, j'ai la base fermée. La position ouverte ici, je peux la régler sur une porte ou l'autre. Et en fait, la valeur, si je l'augmente, ça reprend la position ici. Et je ne peux pas aller plus loin. Donc c'est exactement ce que je veux. Voilà. Tac. Ici aussi, je l'ouvre ici. Et comme ça, je n'ai pas de souci au niveau des positionnements. Je clique là, je peux plus ou moins ouvrir, voilà, comme ça, tout simplement. Et là, je trouve que c'est une solution qui est pas mal du tout. Pour la porte ici, donc c'est très bien, on va la laisser comme ça, cette solution-là. J'aime pas trop la couleur ici, mais on y reviendra. Quel élément on pourrait choisir? On pourrait choisir on pourrait choisir de mettre une lumière dans l'autre pièce ici, par exemple. Donc je vais dupliquer celle-là. Ou alors je vais déplacer celle-là pour l'instant. Voilà, comme ça. Et vous allez voir l'effet que ça va créer. Donc là, admettons qu'on a une lumière dans cette pièce-là. Hop. Et là, ce qui va être super intéressant, en animation par exemple, pour créer une scène, c'est-à-dire je mets la valeur comme ça ici. Hop. Pareil ici. Alors on va déjà faire de l'animation car on va toucher un petit peu à tout régulièrement pour voir tous les effets qu'on peut donner. Alors ça c'est la timeline. Si je veux remettre la timeline au début, je fais maj plus les flèches. Donc flèche du début, flèche de la fin, tac. Alors là j'avais mis beaucoup d'images, hein. Vous êtes à moins si vous suivez exactement la même chose. Donc je vais en remettre que 1000 maximum. Ça suffira bien. Je réajuste ici avec l'ascenseur ma visualisation de la timeline. Donc tout ce qui est clair, c'est ce qui va être rendu. Tout ce qui n'est pas clair, c'est ce qui ne va pas être rendu.
Voilà. Et là, l'effet que je peux donner, c'est que donc là, on est comme ça. À l'image 100, je vais enregistrer des positions de ma valeur de porte ouverte ici, donc à 0, ici aussi. Là, je me mets aussi, j'enregistre une position là. Ce que je vais faire, maintenant, je me mets à plus 10. Je veux que ça fasse un tout petit effet de très faible ouverture, comme si elle s'ouvrait un petit peu, elle fait tac, pour aller après plus haut. Il faut savoir jouer avec les images. Donc je me mets à 110, position légèrement ouverte ici. 110 ici, légèrement ouverte aussi ici, comme si elle s'ouvrait en deux temps, pour garder un petit peu de suspense. Voilà, je positionne ma caméra comme ça. Très bien. Là, après, je vais me mettre à 150. Je veux que ce soit assez lent quand même. Et je l'ouvre beaucoup plus. Alors là, je peux aller trop loin parce que je fais l'erreur de déplacer ici directement. Ce qu'il ne faut surtout pas, ce que je voulais surtout pas faire. Voilà. Alors là, j'avais fait du montage. Ne vous occupez pas de ça. Hop, voilà. Je reviens ici. Donc là, j'ai fait l'erreur de déplacer. Oui, voilà, c'est ça. CTRL-Z. Je vais annuler mes clés. Je reviens en arrière. Plusieurs fois CTRL-Z. CTRL-Z. Hop, de manière à ce que la porte soit fermée. Oui, alors la bêtise, c'est que j'avais essayé de modifier avec ces flèches-là. Donc ce qu'on va faire, pour ne pas refaire l'erreur, on va tout simplement bloquer la position ici et bloquer la position ici. Comme ça, on ne déplacera jamais l'objet, mais on déplacera uniquement les polygones qui renferment l'objet. Donc là, je vais supprimer cette clé-là aussi ici. Qui renferme l'objet, donc avec cette valeur-là. Et l'objet, en fait, il restera sur place. Vous voyez, le centre d'objet ne bouge pas. En fait, c'est les polygones qui sont à l'intérieur de notre objet qui vont se déplacer. Ça va être beaucoup plus judicieux. Et en lookant les différents déplacements, même les rotations, on n'a pas besoin. Même les échelles, on ne va pas les modifier non plus. Ça va m'éviter de faire des erreurs. Donc, important. C'est uniquement les polygones, les clés de forme, c'est uniquement les polygones que l'on déplace dans l'objet. Mais l'objet, en fait, il ne se déplace pas. J'espère que c'est assez clair pour vous. Donc, ce que je vais faire, je me mets à l'image 100, ici. J'enregistre la position ouverte à 0, la valeur ici. Tac, je l'enregistre là, je change de porte. Je l'enregistre aussi ici. Je me mets à plus 10, ici. J'enregistre une légère position d'ouverture, très légère, ici. Et sur l'autre, de la même façon. Alors, je l'ai enregistré ou pas? Non. Tac, voilà. Et sur l'autre, de la même façon, j'ouvre légèrement. Et j'enregistre. Je pense bien enregistrer ici. Et là, jusqu'à 150. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on enregistre notre animation, mais après, on pourra modifier facilement la longueur de l'animation, etc., en déplaçant simplement les clés ici. Et à 150 ici, j'augmente la position. Et là, je ne peux pas aller plus loin cette fois. Je suis dans le bon. Tac, ici. Et l'autre aussi. Est-ce que j'ai bien enregistré? Oui, c'est bon. L'autre ici, je mets au maximum aussi. Et j'enregistre ici. Très bien. Je me remets au début. Et là, regardez l'effet que ça donne. J'ai toujours le son de mon autre vidéo parce que je suis revenu en arrière, forcément. Voilà, j'avais fait le montage en fait de la précédente vidéo ici, directement dans Blender, c'est pour ça. CTRL-S, voilà, j'enregistre ma vidéo. Et là maintenant, tout va bien. Tac. Voilà, l'ouverture de la porte. Avec les ombres qui suivent et tout. Alors là, c'est trop rapide. Moi, j'aurais voulu marquer un petit peu le temps ici, mais c'est normal, j'ai fait une petite erreur. C'est juste que cette position-là, cette clé-là, je voudrais que ça dure un petit peu dans cette position-là. Mais vu que j'ai mis qu'une seule clé, après cette clé-là, ça va directement sur l'animation précédente. Je clique dans le vide ici pour désélectionner mes clés qui sont là. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement copier cette clé-là, la petite. Alors je sélectionne la clé que je veux copier pour que ça reste vraiment à cette position-là, ici, plus longtemps, que ça reste, on va dire 2 secondes. Enfin, un petit... On verra le temps que ça va rester, mais voilà. Donc pour ça, je sélectionne ici, je replace
ma timeline à l'endroit où je veux que cette clé-là soit copiée. Donc CTRL-C, CTRL-V pour copier, voilà. Et là, comme ça, on marque le temps d'arrêt. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Je me mets ici la même sur l'autre porte. Je désélectionne en cliquant dans le vide ici. Je sélectionne ici. Je me mets dans la position de la timeline à l'endroit où je veux que ce soit copié. Et je fais CTRL-C pour copier la clé sélectionnée ici. CTRL-V pour la coller ici. Et maintenant, l'effet que ça donne... Voilà. C'est exactement ce que je voulais. On est comme ça. On ouvre un peu. Tac. J'aimerais que ça traîne un petit peu plus. Pour donner une dimension un peu épique à notre scène. C'est encore trop rapide pour moi. Alors par contre, les modifications que j'ai fait d'un côté ne se sont pas répercutées sur l'autre côté, bien sûr. Je prends mon repère, je me mets à 123 pour me souvenir que c'est l'emplacement de la clé que je veux. Je me mets là, je sélectionne avec Shift l'autre clé et je déplace ici. Hop, à 123 aussi. Je regarde ici. C'est pareil, ma clé qui est là, j'aimerais la déplacer aussi comme pour l'autre porte. Donc à l'image 200, je me mets à la position 200. Je sélectionne mon autre porte et je déplace la clé ici à 200. Et là, mon effet devrait être sympathique. Je désactive ici tous mes visualisateurs. Hop, les gizmos et compagnie. Non, le gizmo part pas, le gizmo je le fais partir ici. Et je regarde mon animation avec la barre d'espace pour lancer la lecture. Et là, je regarde ce que ça donne. Et là, j'ai un effet qui est pas mal. Alors, vous voyez l'ombre qui est bien découpée ici. Hein, comme j'en avais parlé de ça lors de la dernière vidéo. Si je réglais l'intensité donc du découpage ici, donc la lumière ici, je vais régler le rayon. Et ça va changer en temps réel. Plus le rayon est large, plus ça va être diffus. Je veux pas forcément qu'il soit trop diffus, donc je vais le mettre à 20 cm. Et on va avoir quelque chose comme ça. CTRL-S pour enregistrer votre travail. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va travailler un petit peu la texture du sol. Je clique sur le sol. Je réaffiche mes indicateurs ici. Je clique sur le sol. Et ma texture du sol n'est pas du tout travaillée. Ce que je vais faire, donc ça c'est la texture des portes. Donc je pense qu'elle est déjà métallisée. Non, j'ai pas mis de texture sur la porte. Là, j'ai donné un côté métallique ici au cadre de porte. Donc il y a un petit peu de métallique. Voilà, rugosité et compagnie. Ce que je vais faire, c'est copier le cadre de porte pour la texture. Donc je me mets au sol ici. Je vais récupérer, pour ne pas refaire tout à zéro, le cadre de porte ici. Mais faites attention parce que si je modifie directement la texture de mon cadre de porte, ça va la modifier aussi pour le cadre de porte. Donc dans un premier temps, il faut que je duplique cette texture-là. Voilà, donc comme ça elle change de nom. Je vais mettre que c'est pour le sol. Et maintenant, je peux modifier donc la couleur, tout ça, sans que ça modifie le cadre de porte, vu que c'est une autre texture. Et là, je peux retrouver mes textures ici, sol, mur, cadre de porte. Voilà, là je suis sur le sol. Je vais donner au sol un côté, on va dire, qu'on modifiera par la suite, hein. Mais peut-être un petit peu marron, comme ça, voilà. Métallique, bien sûr. Si je veux, je peux mettre un peu plus de rugosité pour refléter un peu, voilà. Ça reflète un peu mon décor qui se trouve ici. Je vais changer ma vue. Voilà, comme ça, on s'aperçoit un petit peu de l'effet que ça donne. Le fond, je vais le rendre noir, tout simplement. Hop. Alors, il était plus gris hein, pour vous. Oh, quoique. Non, on va rester sur une couleur un peu plus claire comme ça. Vu qu'au final, quand toute notre scène va être... placée, on va être sur des zones un peu, sur quelque chose d'assez clair, avec de la lumière et tout ça sur laquelle on jouera petit à petit. Voilà, donc on va rester sur un fond clair, comme ça, c'est très bien. Donc on a vu que le sol, il a du reflet. Les portes ici, pareil, on va créer une texture pour les portes. Alors là, moi j'ai mis, pour le sol, j'ai mis une texture un peu marron-rouge, hein, comme ça. Vous pouvez faire la même chose. Hein. Pour la couleur, vous la sélectionnez ici.
Alors voilà, au début, vous, c'est comme ça. Vous sélectionnez la couleur en gros ici. Voilà. Et après, si votre couleur est plus ou moins sombre. Je vais mettre une couleur un petit peu comme ça, moi. Voilà. Pour les portes, j'ai pas l'idée encore de la couleur que je vais leur donner. Peut-être les murs vont rester blancs, les portes un peu plus grises, je dirais. Je déplace ma vue avec Shift pour des déplacements latéraux. Donc je vais récupérer la texture du cadre de porte encore aussi. Hop, je vais la dupliquer pour ne pas modifier et ne pas transformer la texture ici. Et je vais nommer porte, cette nouvelle texture. Je vais changer de couleur, je vais vouloir quelque chose d'un peu gris comme ça pour l'instant. Un peu plus sombre, légèrement plus sombre ici, c'est parfait. Je vais récupérer cette texture-là pour l'autre porte aussi. Donc je clique dessus, je ne suis pas obligé de tout refaire. Je vais juste sélectionner la texture ici. Porte. Voilà, tout simplement. La porte ici, donc maintenant quand je vais modifier la texture ici, ça va modifier aussi sur l'autre porte vu qu'ils ont la même texture. Voilà, tout simplement. Si je mets plus de rugosité, si je réduis la rugosité, si je mets plus de reflets, voilà, on voit bien que ça modifie sur les deux. Je vais mettre un petit peu comme ça de reflets aussi. Alors la spécularité, je vais la garder comme avant, CTRL Z, je retourne en arrière. Et donc là j'ai bien une texture pour la porte, pour le cadre de porte. Le cadre de porte, j'ai pas envie de garder cette texture un peu dorée comme ça, je suis pas sûr que ce soit très bien. Alors déjà je vais réduire très légèrement parce que vous voyez j'ai la texture du mur et la texture du cadre de porte qui se chevauchent un petit peu, donc je vais faire un petit S et très légèrement. Ah non, c'était une impression, CTRL Z. Si je fais un rendu, on va voir si ça se chevauche aussi. Hop, F12. Oui. Donc il y a un truc qui ne va pas. On va voir plutôt au niveau du mur. Je prends le mur, je passe en mode Edit. Alors. Ah oui, alors quand je passe en mode Edit, je ne vois plus. SX. Ouais, ça déplace en même temps. Je vais plutôt voir au niveau du perçage, ici. Et je vais l'agrandir un peu. S. Ah, parce que ça perce les deux en même temps. D'accord, ok. Ok. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est que mon bloc de perçage ne soit pas le même pour le mur et pour le cadre de porte. Donc je vais faire un perçage mur. Je vais le dupliquer. Shift D. Et perçage cadre de porte. Voilà, ça va être plus clair comme ça. Et donc le perçage mur va être utilisé pour le mur ici, booléen, perçage mur. Et le cadre de porte. Je vais retourner voir mon booléen et je vais mettre, hop, perçage cadre de porte. Si j'ai bien suivi, ça devrait mieux fonctionner. Et non, ça ne change rien. Bon, j'y reviendrai plus tard, c'est pas très grave pour l'instant. Voilà. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais créer la texture du plafond. Histoire de voir les reflets, enfin au niveau de la lumière, pour pouvoir travailler au niveau de la lumière. Donc pour le plafond, je vais dupliquer mon sol. Shift D, hop, et je ramène le nouveau plan au-dessus, comme ça. Tout simplement. Comme ça, j'ai ma lumière qui est là. Et le plafond, par contre, je lui veux une autre texture. Donc je duplique ma texture sol. Hop, je vais mettre plafond. Et je vais mettre une texture plus blanche. Comme ça.
Ok, donc maintenant je vais faire un tout petit peu de mise en scène caméra. Donc j'ai une caméra par défaut qui est là, je vais l'afficher ici. Voilà, je me mets dans la vue caméra. Donc on avait vu pour looker la caméra à notre vue. Voilà, on ne revient pas dessus. Et je vais me positionner au ras du sol, comme ça, pour l'effet un petit peu autour de la lumière qu'on avait vu ici. On va faire comme ça, ou de face. On va prendre de face pour l'instant. Je vais mettre bien au ras du sol. Hop. Une vue un peu en contre-plongée. Comme ça. À peu près comme ça. Je fais lecture, je regarde un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai ma petite animation de porte. Voilà, et là ça s'ouvre comme ça. Ce que je vais faire, est-ce que je mets le fond en noir, vu que maintenant on a le plafond ici. Je retourne au début, je regarde ce que ça donne. Comme ça on est bien dans la nuit et la lumière apparaît. Voilà, là c'est pas mal. Ok. Non, bon, on va pas mettre... Ou alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le mur aussi dans le fond, ici. Je sors de ma vue caméra. Alors, je me remets sur quelque chose de plus clair. Ici, et je vais dupliquer mon mur qui est là. Shift D, hop. Et je le place au fond. Donc, le booléen, de toute façon, l'organe de perçage qu'on avait ici n'a pas suivi. Donc, j'ai pas besoin de supprimer le booléen, mais je pourrais le retirer quand même. Voilà, hop. Et comme ça, là, on est sur quelque chose. Hop, je me mets en vue caméra. Je retourne au début. Donc ça donne quoi? On a l'ouverture progressive de notre porte, comme prévu. Hop, comme ça. Je vais peut-être baisser un petit peu la lumière que l'on a ici. Je vais agrandir le sol aussi. S2. Comme ça, je pourrais me mettre plus ici. Comme ça. Hop, je recule un peu. Le cadre de porte, je ne le voulais pas de cette couleur-là, j'avais dit. Donc je modifie ici. Alors tant que j'ai le problème là, bon. Je vais reprendre une couleur blanche comme ça. Hop. Et je vais mettre un gris sombre. Plus un gris sombre comme ça. Et là, ce qui m'embête au niveau de mon mur... Perçage cadre de porte. Je l'agrandis. Non, ça perce mon cadre de porte. Donc perçage mur. S. J'agrandis un petit peu. Je le fais disparaître. Et là, je n'ai plus le souci. Voilà. J'avais pas dû faire la bonne opération la dernière fois. Ok, je me remets au début. On voit bien la séparation grâce au biseau et tout. Et là, ça s'ouvre doucement ici, comme ça. Donc déjà, on a créé une première animation. Et on a quelque chose d'intéressant. Après, on verra pour ajouter les sons, etc. Je désactive tous mes éléments ici. Et là, lecture. On a la lumière qui rentre. Si je veux que ma lumière découpe plus, comme j'ai dit, je réduis le rayon. Alors, pour qu'on le voit un peu plus, je vais mettre comme ça. Plus en face.
Voilà, bon là c'est peut-être pas trop mal. Et là, selon le rayon, je vais peut-être mettre une lumière un peu jaune comme ça. Voilà. Pour créer un peu une ambiance. Alors on a le sol qui diffuse aussi notre lumière quelque part, donc vous voyez si je me mets plus comme ça. Voilà. Bon, ça se travaille. C'est la pièce en fait qui est pas assez grande, on va dire, mais bon. Ça va. Le sol, je le renomme ici, ça c'est le plafond maintenant, ce n'est plus le sol. Hop. Je vais prendre un peu plus de recul. S2, je ragrandis le sol. Voilà. Voilà, comme ça je cadre bien la porte. Ici. J'aimerais voir le petit rayon de lumière qui se forme. Donc il faut que je me mette un peu plus en plongée. La lumière, je vais réduire son rayon pour marquer plus. Voilà, 4 cm, comme ça marque plus la découpe de l'ombre. Et là on est sur un plan qui est pas trop mal. Je voulais plus du sol. Mais après on le voit pas bien. On va se mettre comme ça. Et donc, comme ça, on est bon pour notre partie 2. À la prochaine partie.